L'honneur est mien ce soir de recevoir une icône du cinéma congolais, une pionnière dans l'industrie cinématographique congolaise. 25 ans de carrière, son dernier film, Mayouya, a fait le tour du monde et a reçu plusieurs distinctions. Vous l'avez peut-être deviné, ce soir, je reçois Claudia Yoka, auteure, artiste, réalisatrice, cinéaste. Bonsoir, Madame Yoka, Bonsoir. et bienvenue. Merci à vous de me recevoir. Alors, ce soir, ensemble avec vous, nous allons aborder des questions liées à la place de la femme dans la société congolaise et pourquoi pas faire un clin d'œil au cinéma congolais. Je suis tout oui. Alors, d'entrée de jeu, vous êtes une des rares réalisatrices du cinéma au Congo-Brazzaville avec 25 ans de carrière. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'amour que vous avez pour le cinéma et comment est-ce que vous êtes tombée dedans? Alors, l'amour du cinéma, oui, on va appeler ça comme ça, et même beaucoup trop passionnel à mon sens. Je suis tombée dedans un peu par hasard, et ça, c'est ce que je raconte un peu sur certains plateaux télé au fil et à mesure des interviews. On tombe un peu dedans, je tombe dedans un peu par hasard aussi, parce que je suis toute jeune diplômée et que je cherche, je vais de stage en stage. Enfin bon, j'ai dit tellement de fois, pour arriver au fait que lorsqu'on découvre ce métier-là, vous parlez de 25 ans de carrière, c'est vrai, mais 25 ans de carrière, c'est comme si, voilà, au premier film, tout avait fonctionné et tout avait marché. Et c'est pour ça que je parle beaucoup de passion, parce qu'il faut avoir une passion pour ce métier, pour le faire. Et voilà, oui, ça fait 25 ans que je suis dedans, et ça fait 25 ans que je suis tombée, comme on dit, dans dans cette casserole-là, dans cette marmite-là, dans le chaudron, comme on dit, le chaudron, ce chaudron-là, et que pour en sortir, après, c'est très compliqué. C'est vraiment quelque chose qu'il faut faire avec beaucoup d'abnégation et beaucoup de détermination aussi. Alors dites-nous, en 25 ans, vous n'avez pas rencontré que des roses, vous avez rencontré aussi des épines. Donc, parlons des épines, on parle des défis. Quels sont les défis que vous rencontrez souvent ou que vous rencontrez? Mais il y a plus d'épines que de roses, parce que lorsque vous voulez vous imposer dans un domaine qui est quasi inexistant, il est très clair que très rapidement, vous allez être confronté à des challenges qui sont d'un niveau auquel vous ne pouvez pas réellement échapper. Quand vous avez un problème technique, vous ne pouvez pas y échapper dans le cinéma. Lorsque vous avez un problème de créativité en tant que tel, lorsque vous vous rendez compte que vous n'êtes pas à ce point créatif, il vous faut appeler des personnes pour vous soutenir. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, auteur, réalisatrice, enfin, vous avez dit énormément de choses, mais c'est aussi parce qu'on n'a pas tellement le choix. Qui va payer un scénariste? Qui va vous payer un réalisateur? Qui va vous payer parfois un ingé son? Donc, en fait, vous devenez toutes ces choses à la fois par passion, et vous avancez avec ces choses-là au fur et à mesure que, entre guillemets, l'environnement, entre guillemets, culturel dans lequel vous essayez d'exister vous démontre, vous montre que vous pouvez encore avancer. C'est-à-dire que vous avez quand même cette option d'aller toujours un peu plus loin à chaque fois, mais surtout de vous perfectionner et de vous former. En 25 ans, je n'ai pas fait que des films. J'ai pris le temps de faire une pause, de me former, de m'interroger sur l'importance du cinéma congolais sur la place, sur le continent déjà. Et une fois qu'on se dit qu'on aimerait que cette place soit autre que celle que l'on occupe actuellement, on est déterminé à faire aboutir les choses. Nous avons énormément de personnes qui nous ont précédés, des personnes talentueuses et d'autres qui sont encore là. Nous avons le doyen, nous avons la chance d'avoir un doyen qui est encore en vie. Nous avons aussi des personnes qui sont des personnes, pour moi, qui sont des personnes ressources du cinéma africain, comme David Pierre Fila. Donc, en fait, je pourrais en citer beaucoup, mais vous avez vraiment une scène cinématographique congolaise à l'heure actuelle qui ne demande qu'à exister. En parlant des défis, on voit qu'il y a plus d'épines que de roses, comme vous avez le souligné. Mais moi, j'ai envie de vous demander comment se porte le cinéma congolais à votre avis? Mais moi, je n'ai pas le droit de poser un diagnostic dessus, dans la mesure où je suis concernée au même titre que n'importe quel autre cinéaste. Moi, je peux vous parler de ma difficulté à faire un film, par exemple. Moi, je pense qu'il se porte comme tout cinéma qu'on appelle cinéma de guérilla, c'est cinéma que l'on fait avec l'argent des proches, que l'on fait avec l'argent de ceux qui nous aiment, qui nous portent. Mais on devrait très rapidement sortir de ça. Il est temps de sortir de ça dans la mesure où
Quand on dit film de guérilla, ben, c'est film de guerre, hein, le terme est approprié. Donc, lorsque vous voyez qu'on fait des films et qu'il y a un problème au son et qu'il y a un problème à l'éclairage et qu'il y a un problème à... qu'on ne vienne pas nous dire qu'on ne sait pas faire de film. C'est un problème de moyens. Donc, il se porte comme il se porte pour un cinéma qui n'est pas accompagné. C'est comme un enfant qui apprend à marcher et un enfant auquel on ne tient pas la main finalement. Donc, mais ça se fait, les films se font. Vous avez parlé de mon film en disant qu'il a fait ci, qu'il a fait ça. On peut discuter de comment on arrive à ce résultat-là. Et on peut aussi discuter du scepticisme de nos concitoyens à considérer nos œuvres comme des œuvres égales à toute autre œuvre extérieure. Et c'est ce qui est très pénible en soi à encaisser. Donc voilà, donc le cinéma africain se porte comme se porte un cinéma qui devrait être financé. Et on comprend par là que le cinéma africain n'est pas financé. Mais ce n'est pas grave, je veux dire, ce n'est pas la difficulté. Ça ne nous empêche pas d'être dans les festivals, ça ne nous empêche pas de dire, comme vous avez dit tout à l'heure, de faire des festivals à travers le monde. Et d'ailleurs, Mayou a fait la montée de marche à Cannes. On a fait plein de choses qui étaient vraiment Mayouya. Hein. Quand je dis aux gens Mayouya, le film porte bien son nom parce que c'est... Moi, je dis à tout le monde, mais ce film, c'est une arnaque. C'est bon film, hein, mais je dis, mais c'est une arnaque. On est passé à des endroits où on n'aurait même pas dû passer parce que moi, techniquement, je disais, mais on n'est pas abouti techniquement, on a un problème. Moi, je voulais un film 100% congolais, avec des techniciens congolais, avec des équipes congolaises. Et ça vient avec énormément de contraintes, y compris sur le plan relationnel, personnel, professionnel. Les gens n'acceptent pas la critique, ne veulent pas qu'on les contredise, ne veulent pas qu'on leur dise que là, on est en train d'aller dans un mur. Non. Donc, on a fait le film qu'on a fait et dont on est assez fiers. Mais le cinéma, il ne faut pas dire qu'il n'existe pas le cinéma congolais ou que truc, il trouve sa place par lui-même. Le cinéma africain, de façon générale, quand on dit qu'il n'est pas financé, il existe des fonds. Il existe, il y a le FOPICA, il y a le FONSIC, ça ce sont des fonds qui existent en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Pas très loin d'ici, au niveau du Gabon, il y a un centre national de la cinématographie qui s'appelle IGIS et qui fonctionne bien, tenu par un comédien très connu, Serge Abessolo, que vous avez vu dans Cacao, que vous voyez dans plein de productions. Et aujourd'hui, son pays a fait confiance pour diriger le cinéma de son pays. Donc, de dire que ce n'est pas financé, c'est finançable. Ce n'est pas financé tel que ça devrait, mais c'est finançable. Et tous les moyens sont bons. Parce qu'à partir du moment où vous dites à un Congolais de faire un film avec 1 million de francs CFA ou 2 millions, c'est que demain, demandez-lui de faire un film avec 50 millions. S'il prend les sous et qu'il s'en va, c'est sans problème. Mais il a aussi une possibilité, une opportunité, avec cet argent qu'on pourrait lui remettre, de défier à peu près tous ceux qui pensent que notre cinéma est inexistant. Donc voilà. Comment Mayou a gravi tous ces échelons? D'ailleurs, Mayou, ça passait aussi, ça passe, ou ça, il y a eu un moment où ça passait dans des vols lors de notre discussion. Et comment vous êtes arrivé là? Mais parce que quand on fait un film, les gens oublient qu'il ne faut pas poser juste la caméra au sol et puis commencer à faire les images. Donc, quand on fait un film, au moment de rédiger votre film, là, au moment de monter votre budget, lorsqu'il y a budget, au moment de passer à toutes ces étapes, n'oubliez pas l'étape de la distribution. Parce que tu peux faire un film et il va rester dans les tiroirs. Quand nous avons monté le plan, le plan de ce film, on a aussi envisagé de toucher des distributeurs. Moi, j'ai eu un distributeur qui est connu sur le plan international. Et de moi-même aussi, et par expérience, j'ai appris à développer une sorte de réseau qui me permettait d'aller vers certaines structures connues, reconnues. Donc oui, Mahu a gravi certaines marches, non pas parce que j'avais des personnes qui décrochaient leur téléphone pour trucs comme ça pourrait être supposé, parfois de façon un peu, je ne sais même pas comment qualifier ça, mais oui, nous avons suivi les étapes toutes les étapes que doivent normalement suivre un film normal. Donc, nous avons pensé le film, nous l'avons écrit, nous l'avons réalisé et après, nous l'avons donné à un distributeur. Donc, c'est vrai que très vite, Mahu a fait son petit chemin, mais Mahu a aussi fait le circuit des festivals, qui est une bonne plateforme et un bel endroit, de beaux endroits, pardon, pour mettre en avant nos productions. Donc, on a eu beaucoup de chance. On a été à Vue d'Afrique à Montréal, on a été au Bénin, on a été en Centrafrique, on a été au Maroc. Donc, on a quand même pu le montrer, ce film, avec ses maladresses, comme cet enfant malade que l'on porterait, mais que l'on aime quand même. Donc, Mayouya est cet enfant malade qui a surpris ses parents. Voilà. J'ai envie de le dire et faudrait que ça sorte de ma gorge. Vous avez cité des pays comme le Canada, le Maroc et sans pour autant citer le Congo, 25 ans de carrière dans l'industrie cinématographique congolaise. Vous êtes invité de partout, je l'ai dit, mais pour partager votre savoir aussi, mais au Congo, rien.
On aimerait savoir, moi particulièrement, mais qu'est-ce qui se passe? Ah non, pas rien. Moi, au Congo, je vais vous dire pas rien parce qu'il y a une personne qui est absolument extraordinaire, qui est plus là, qui s'appelle Beethoven Germain Pela-Yombo, qui a récompensé trois de mes œuvres successivement, pratiquement. Je lui disais, mais t'es pas fatigué de me donner à moi parce que ça va emmener des autres histoires. Il me dit, mais quand je m'assois et que je regarde, j'ai envie de te récompenser toi. Et puis, c'est pas moi, j'ai un comité. Donc, non, moi, j'ai été récompensée. J'ai eu les Sansa de la foi trois fois dans mon pays. Et d'ailleurs, sur Mayuya, c'est le premier prix que nous avons gagné dès la sortie du film en janvier 2023. La date est très exacte parce que ça coïncide avec un événement assez triste sur le plan personnel. Donc, je me rappelle que c'est le premier prix que j'ai reçu janvier 2023, le film étant sorti en novembre 2022. Première projection. Je rappelle ici que nous sommes dans vos locaux et nous voyons des affiches des films. Avant de clore peut-être le chapitre du cinéma et de plonger dans un autre sujet, est-ce que vous pouvez nous parler de ces affiches? Alors, oui, les affiches que vous avez là, alors vous avez l'affiche de Yéline, parce que pour moi, le cinéma africain ne se fait pas. Il faut avoir des références, il faut avoir des codes. Et pour moi, les films qui ont respecté les codes du cinéma africain et qui sont des films qui me guident, mais littéralement, et je rêve un jour d'arriver à cette perfection cinématographique si les moyens s'y prêtent. Et le truc, c'est que vous avez Yéline de Souleymane Cissé, ce grand réalisateur malien et mentor, quelqu'un qui m'a enseigné le cinéma avec un bout de bois à Bamako dans le sable. Enfin, moi, j'ai vécu des expériences extraordinaires. Ensuite, au milieu, vous avez Tilai. C'est un film un film culte, qui d'ailleurs est dans Mayuya. C'est le film où dans une scène d'ouverture dans Mayuya qui se passe dans un cinéma. Et vous voyez ce film Tilai qui, pour moi, est un film important du réalisateur Idrissa Ouedraogo, qui lui a été un vrai mentor. Lui, il m'a accompagné dans mes choix, dans mes décisions. Et c'est l'importance de faire des films, c'est d'avoir des bonnes personnes derrière vous pour vous dire, marche là, va là, ne fais pas ça, mais surtout ne sois pas pressé et ne sois pas inquiète quand ton art n'est pas reconnu. Donc c'est le genre de message qu'Idrissa Ouedraogo me donnait. La troisième affiche, c'est Rue Cazenègre. Ça pour moi, c'est un modèle absolu, Zane Palsy. Zane Palsy, c'est cette dame qui est la première femme noire à avoir un César en France, mais qui est aussi la première femme noire francophone à avoir l'Oscar des gouverneurs, donc au-dessus des Oscars à Hollywood, mais avec une humilité, avec une générosité que vous ne trouverez nulle part ailleurs, avec une disponibilité aussi, parce que c'est bien d'être connu, mais il faut savoir se rendre disponible et accessible aux autres. Moi, j'ai eu la chance de croiser le chemin de toutes ces personnes-là. Il y a d'autres affiches, on pourrait parler d'autres réalisateurs, mais là, vous avez vraiment des personnes qui m'ont impulsé ce truc, cette notion que pendant que tu te cherches, ne crie pas trop vite victoire, même quand tu as eu des prix, même quand il faut apprendre à rester, comme on dit, à ta place, entre guillemets, mais surtout à ne pas t'offusquer lorsque les efforts que tu fournis ne sont pas reconnus. Zane Palsy a une phrase, elle dit, lorsque dans ton art, on te pousse par la porte, essaie de revenir par la fenêtre, mais n'arrête pas. Donc, c'est très exactement ma façon de voir les choses. Et moi, je ne suis jamais offusquée quand on me dit oh, mais est-ce qu'elle fait des vrais films Mais si je fais des faux films, alors pourquoi ils sont partout? Qu'on m'explique pourquoi ils sont partout alors. Question. Voilà. Vous avez parlé des films qui respectent les codes, donc ces trois films. Et quels sont ces codes? Le sujet, la clarté, la qualité d'image. Il n'y a pas que le scénario, il y a aussi le jeu d'acteur. Il y a tellement de codes. Mais moi, le principal pour moi, c'est vraiment la technique. Et moi, j'ai un vrai problème. C'est que même sur mon film, en fait, je suis souvent revenue sur le problème. Moi, pour moi, le son est un problème au Congo. Au Congo-Brazza, le son peut faire toute la différence. Demain, on maîtrise le son. Je ne suis pas sûre qu'on continuera à parler de nous comme dans laissez-les là-bas dans leur truc qu'on ne comprend pas. Non, ça va changer très vite. Donc, moi, j'ai toujours encouragé mes collègues cinéastes à vraiment beaucoup miser sur la technique. Donc, on peut me trouver tous les griefs qu'on veut. Sur Mayuya, quand le film ne prenait pas, personne ne m'appelait. Et à un moment donné, quand le film il est dans Air France, American Airlines, la RAM, Bruxelles Airlines, Qatar Airways et tout, là, mon téléphone commence à sonner et on me dit, mais peut-être que tu as fait quelque chose. Je dis, ah, peut-être.
mais toujours avec ces difficultés de me reconnaître ce talent-là et ce talent, parce que finalement, oui, il va falloir qu'un jour je dise moi-même, on dirait que j'ai un peu de talent, mais avec ces difficultés de me reconnaître un certain talent, mais surtout avec l'idée que d'autres personnes n'ont pas de scrupule à s'approprier votre travail, parce qu'au moment où ça marche, ah, mais j'étais du projet, oui, mais qu'est-ce que tu as fait dans le projet? Qu'est-ce que tu as développé comme compétence? Et surtout, qu'est-ce que tu as créé comme conflit pour qu'on te sorte d'un projet? Donc, c'est très facile de s'approprier le travail des autres et c'est dommage parce qu'on perd un temps fou. Il y a énormément de personnes qui sont très talentueuses au Congo, mais les cinéastes sont si peu nombreux. À Brazzaville, je n'arrive pas à comprendre qu'on ne soit pas mieux fédérés, qu'on ne fonctionne pas mieux ensemble. Moi, je peux vous citer des noms. Lisbeth Mabiala fait des films. Aujourd'hui, j'aimerais pouvoir voir tous les films. Lisbeth, on a commencé ensemble, elle a commencé avec moi. Elle était actrice, elle est devenue réalisatrice. Elle est talentueuse. On ne se voit pas tous les jours. On ne boit plus le thé ensemble depuis quelques temps parce qu'on veut nous faire croire qu'on est opposés ou rival. Ce n'est pas le mari, le cinéma. Le cinéma, c'est le cinéma. On se complète. Vous avez Divana Kate qui commence, qui est une jeune artiste qui a une vision du cinéma. Je pense qu'un jour, cette fille va tous nous écraser ici. Mais à Point Noir, Richie Bembele, en fait, je cite seulement ceux avec lesquels j'échange, Michael Gando. Oui, il y a des Albé Diao aussi. Tout Voilà, qui a fait un film qui s'appelle Violent, que j'essaie encore de voir. Mais tous ces gens-là, qu'est-ce qu'on en fait? On va continuer à nous dire qu'on ne fait pas de films au Congo, qu'on ne produit pas. Donc, il y a quelque chose, à un moment donné, oui, il faut cet élan, où il faut ce regard-là, d'une personne qui se dise, moi, j'ai un peu de sous, j'ai envie de voir si ce que la fille là raconte tient la route, on va essayer de les financer et voir ce que ça donne. Mais ils vont être surpris, parce que si tu peux faire un film avec 2-5 millions, imagine avec 10. 10, tu fais venir le bon technicien, parce qu'on ne va pas se mentir. Les lacunes, il n'y a pas d'école de formation de cinéma ici. On ne va pas nous dire que ce sont des formations qu'on fait là 2 semaines, 3 semaines, qui font aboutir des projets. C'est faux. Mon film, une partie a été tournée à Brazzaville, l'autre partie a été tournée en France, mais la différence, elle était radicale. Mais quand tu dis aux autres, quand l'autre a tourné, là, le son était comme ça. Toi, quand je te vois avec ta mixette, là, tu tapes la mixette, tu mets le scotch, c'est pas normal. Sur un tournage, c'est vraiment pas normal. Mais quand on dit ça, on passe pour une personne qui ne veut pas voir les autres évoluer. Non, on n'est pas bon. Et il faut qu'on se le dise, il y a des domaines dans lesquels on n'est pas bon. C'est comme pour tout le monde, c'est comme dans tous les pays. C'est comme en France aujourd'hui, il y a une revue que j'adore lire qui s'appelle le film français. J'adore acheter cette revue. Juste pour vous dire que vous êtes allé au cinéma, vous avez ri sur un film français parfaitement techniquement, sur le plan technique, rien à dire. Le film a coûté 18 millions, on en a rapporté 1 million. Qui parle pour dire que c'était un mauvais film? Mais nous, dès qu'on fait un film et qu'on ne fait pas d'entrée, oh, c'est parce que c'est un film congolais. Non, c'est parce que ça dépend très exactement de ce que l'on recherche et de comment nous sommes poussés par les pouvoirs publics ou autres, ou par les mécènes, pour faire aboutir des projets et les rendre visibles et performants. On a ce problème-là. Alors, plongeons dans le vif du sujet, la place de la femme dans la société congolaise. Comment la société congolaise perçoit-elle la place de la femme dans la famille et dans la communauté, selon vous? Selon moi, moi je suis un garçon manqué, c'est un peu difficile, mais je vais essayer de vous répondre en tant que femme. Moi, je me bats. Moi, le cinéma, vous avez dit 25 ans. Ma deuxième activité qui me tient à cœur, ça fait plus de 15 ans. Je me suis toujours battue hors champ, c'est-à-dire sans aller importuner qui que ce soit. Maintenant, ce que je sais de la femme congolaise, c'est qu'elle est tenace. C'est ce que je découvre. Je le découvre à travers, d'ailleurs, toujours mon domaine qui est le cinéma. Je le découvre parce que j'ai la chance d'avoir une amie qui est une personne qui travaille dans le secteur informel, qui est ma meilleure amie, et qui vient d'un milieu, on va dire, assez différent du mien. Mais on se complète, pourquoi? Parce qu'elle m'apprend certains codes pour être toujours résiliente. Et la résilience, c'est très important pour la femme congolaise. Moi, je ne sais pas, je suis pas impliquée dans énormément de choses. C'est ce que je vous disais, moi, pendant du cinéma d'éducation, j'ai pas envie de me mêler d'autres sujets, en fait. Mais une chose est sûre, c'est que potentiellement, moi, je pense que la femme congolaise, comme on dit, fait ce qu'elle a à faire. Je pense que ce sont de bonnes femmes. Ce sont des mères qui éduquent les enfants du mieux qu'elles peuvent. Ça, c'est ma perception de la femme congolaise. Mais aussi avec tous les challenges qui peuvent surgir de ça. Quand on est une femme, quelle marge est-ce qu'on a pour s'imposer aux hommes congolais? C'est ce que je me pose comme question parfois. Est-ce qu'il existe des stéréotypes ou des préjugés qui limitent certaines opportunités aux femmes? Ben,
stéréotypes ou préjugés, je ne sais pas, mais si on veut aller sur le plan des traditions, de la culture et des us et coutumes, ça peut devenir très vite un problème. Parce qu'une femme qui s'en sort, qui est autonome, qui est indépendante, est-ce que ça plaît forcément à un homme qui, pour lui, reste le chef de famille? Il reste le chef de famille. Mais est-ce que pour autant, j'ai le droit d'aller travailler et d'être plus performante que toi? Je ne sais pas. Est-ce que pour autant, j'ai le droit de prendre un chemin différent que celui qui m'a été tracé, à savoir faire des enfants et faire à manger et poser ça sur la table? Ça ne m'intéresse pas. Maintenant, je suis très bonne cuisinière, ça c'est le paradoxe. Donc, j'adore cuisiner, ça c'est ma troisième passion. Mais est-ce que pour autant, c'est le choix que je fais pour moi? C'est pas une carrière, être femme au foyer. Il y en a qui le font et qui le font très bien. Mais une fois qu'une femme s'impose sur la scène, je veux dire, politique, industrielle, enfin, économique, je voudrais dire, est-ce qu'on a pour autant le devoir de lui rappeler que dans les traditions, il est censé arriver après? Je ne sais pas non plus. Donc tout ça, c'est des suppositions. On va sur des pistes. Moi, je... D'accord. J'ai cru, j'ai vu, pas j'ai cru, j'ai vu que vous êtes en train de réaliser un documentaire avec des femmes très fortes, on va le dire, de ce pays, qui sont mais derrière. Est-ce que vous pouvez nous parler? Donc, vous avez déjà rencontré certaines femmes, vous avez parlé de plusieurs choses que je n'aimerais pas dire ici, au risque de spoiler le truc. Mais par rapport aux problèmes, aux défis que ces femmes rencontrent dans la vie quotidienne, quand il s'agit du travail, de la santé, l'éducation et les droits de la femme, est-ce que pensez-vous que c'est respecté ici au Congo? Je fais un film, je vous parlais tout à l'heure de ma meilleure amie en situation de handicap. Et régulièrement, on a des conversations on se taquine sur des petites choses. Parfois, on est là, on discute le soir, on se taquine sur certains sujets. Et on parle aussi sur le plan plus privé, plus personnel. Elle me dit, mais est-ce que tu vois quelqu'un? Je dis, mais toi, tu me demandes pourquoi tu vois quelqu'un? Non, ben alors. Donc, on rigole comme ça. Mais on s'est rendu compte très vite en discutant que nous venons vraiment euh, de deux, euh, de deux classes sociales différentes. On va dire ça comme ça, même si l'expression ne me plaît pas. Mais on est très proches. Mais on s'est rendu compte qu'on avait exactement les mêmes problèmes. Et un jour, elle m'a dit, mais toi, tu parles en fait, toi, tu n'as pas de chance. Mon amie me dit ça. Hein. Elle vient d'un milieu social difficile. Elle est en situation de handicap. Elle se bat tous les jours pour ses enfants qu'elle a tous. Ils sont tous scolarisés. Il n'y en a aucun qui est à la maison. Et elle me dit, toi, quand on te voit à l'extérieur, on se dit, ah, mais elle a un patronyme, elle a l'air de, elle vit dans des très bonnes conditions. Quel problème est-ce qu'elle pourrait bien avoir, elle? Elle me dit, tu es plus handicapée que moi. Parce que toi, quand on te voit, ça saute à l'œil. Alors que moi, dès qu'on me voit, je fais pitié alors que je me bats. Et je lui dis, mais tu sais, c'est un vrai sujet de film. C'est un vrai sujet. Et c'est de ce documentaire dont vous parlez, c'est que je suis en train de tourner mon prochain film, qui est un documentaire. Et la question qu'on s'est posée, c'est à quel moment est-ce qu'on sait qu'on est en situation de handicap? Est-ce que c'est purement physique ou est-ce que psychologiquement, on peut être complètement handicapé par le regard que les gens portent sur nous? Donc tout le sujet du film, c'est ça. Ça a été de mettre dans une même pièce des femmes pour une thérapie de groupe, des femmes venant de milieux sociaux, de milieux sociaux différents, de les mettre dans la même pièce et de leur faire comprendre qu'en réalité, la femme que tu vois en fauteuil roulant, la femme que tu vois aveugle, la femme que tu vois albinos, qui n'est pas vraiment considérée comme un handicap, mais qui l'est quand on entend les témoignages, euh, euh, te renvoie à toi avec ton patronyme, avec ton argent, ton indépendance. Eh bien, vous en êtes au même point. Parce qu'au regard de la société, une femme reste une femme. Donc, c'est tout ça. Et c'est ça qui est très intéressant dans ce prochain film. Et c'est ça qui est très édifiant. Et la fierté d'avoir pu commencer à tourner ces images, c'est de me rendre compte que toutes ces femmes, soi-disant de la haute société, se sont senties bien inférieures à des femmes qui viennent de milieux défavorisés. Pourquoi? Parce que les combats ont l'air d'être les mêmes, mais on apprend toujours de l'autre et les autres nous éduquent. Et moi, mon amie, je comprends aujourd'hui pourquoi elle est ma meilleure amie, parce que c'est elle qui tous les jours m'éduque, m'élève et m'apprend qu'en fait, par-delà les apparences, là, le problème, il est beaucoup plus profond pour la femme. Le statut de la femme est beaucoup plus profond à définir et surtout à imposer aux autres. Mais à ce constat, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, la femme n'est plus marginalisée comme avant? Est-ce qu'il n'y a pas de l'évolution? Déjà, quand on regarde nos coutumes, dans la tradition, et aujourd'hui, à l'ère de la modernité, est-ce qu'il n'y a pas d'évolution?
Ah si, beaucoup. C'est pour ça qu'on fait ce film, parce que moi, je trouve qu'il y a eu beaucoup, il y a des changements. Moi, il y a cette loi qui d'ailleurs apparaît clairement dans le film. On parle de la loi qui s'appelle la loi Mouibara, qui est une loi qui vise à la protection de la femme dans son ensemble. On allait parler dans le film à des petits-enfants dans des écoles. On s'est rapproché aussi du ministère de la Femme, et où on a eu de très très bonnes informations et des informations sur des avancées qui sont significatives pour le combat que ces femmes mènent. On parle de la violence aussi, parce que quand on parle du film, en réalité, il est question de violence psychologique, mais aussi d'un terme que j'ai découvert à mes dépens en janvier 2023, qui sont les violences économiques. Lorsque vous perdez une proche parce qu'elle est aisée ou parce qu'on estime qu'elle a trop reçu et que du coup on a le droit de lui ôter la vie, ça vous fait réfléchir sur votre place dans la société. Donc en fait, on est là. Non, moi je trouve qu'il y a de très belles avancées. Aujourd'hui, beaucoup de choses sont punissables. Elles ne l'étaient pas. Mais par-delà ça, non seulement elles sont punissables, mais c'est aussi le fait qu'aujourd'hui, la parole se libère. Donc dans ce film, ce sont des femmes. Nous, les Africaines, on n'est pas censés parler. Nos mamans, moi je remonte sur ma maman, je ne sais pas avant, mais n'étalait pas sur la place publique les problèmes qu'elles pouvaient plus ou moins rencontrer dans le foyer. Mais aujourd'hui, les femmes libèrent la parole de plus en plus. Donc ça, c'est une avancée. Mais aussi, vous avez parlé des us et coutumes. Aujourd'hui, je suis à peu près sûre qu'on est en train de réfléchir à comment arrêter le lévirat. Parce que de quel droit? De quel droit est-ce que parce que j'ai été mariée au frère, là, moi, avec mon caractère, là, on peut venir me prendre et me déposer chez le frère de mon mari? Jamais, je ne vais pas aller. Pourquoi? Donc, en fait, toutes ces choses-là, on ne se rend même pas compte que ce sont de grosses violences psychologiques à un moment donné, oui, je pense que là, maintenant, il y a quand même une prise de conscience et puis tout est en train d'être revu. Et moi, j'ai hâte qu'on arrive à boucler ce projet de film-là parce que les femmes qui interviennent sont des femmes avec des profils très, très forts. Avec des histoires très très fortes, et elles ne sont pas les seules. Elles ont témoigné à Brazzaville, mais je suis en train de faire des interviews de femmes à travers les pays et les continents. Et par là, on peut comprendre que les lois au Congo, les politiques mises en place pour protéger les droits des femmes congolaises sont appliquées. Appliquées, je ne sais pas, je suis pas du domaine, je ne connais pas les décrets d'application de certaines lois, mais ce que je peux dire, c'est que moi, je le ressens. Moi, dans les conversations que j'ai avec certaines femmes, je le ressens. Et après, sur le fond, les textes existent. Sur la forme, je ne sais pas toujours comment ça se passe, mais on dit on a un appareil judiciaire qui est très actif sur la question des violences faites aux femmes. Et bon, on le découvre parfois sur les réseaux sociaux, ce que je trouve un peu plus dommage, parce que moi, c'est pas comme ça que personnellement j'aborderais la question. Mais ça reste que quelque chose est en train d'être fait et que moi, je trouve que oui, il y a une belle avancée. En tout cas, moi, je trouve qu'il y a une belle avancée. Oui, Votre passion, ce n'est pas que le cinéma, mais c'est aussi dans l'éducation. oui beaucoup. Oui. Mm. Pourquoi? Pourquoi l'éducation? Mais je pense que rêver grand sans éduquer les autres, enfin s'éduquer soi-même ou éduquer les autres, c'est clairement qu'on va dans un mur. Vous pouvez pas déjà pour faire du cinéma et raconter l'histoire de vos us et coutumes, comme vous disiez, ou alors une histoire ou l'écrire, la construire et pouvoir la transmettre aux autres, ça demande non pas seulement de la connaissance de savoir, mais ça demande aussi d'être éduqué pour pouvoir aller vers l'autre. L'éducation, parce que c'est la clé, moi, c'est la clé pour tout le reste. Je pense que quand on n'a pas reçu l'éducation du tout, je ne parle pas de l'instruction, je ne parle pas d'aller à l'école et d'écrire. Je parle aussi de l'éducation. Lorsque nous n'avons pas reçu une bonne éducation de base, comme on dit, il y a un film, et je vais vous faire rire, je fais du cinéma, il y a une expression très drôle dans un film qui s'appelle La vérité si je mens. On dit c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Hein. Donc, si on n'est pas reçu une bonne éducation, ça va sortir de partout. Donc, l'éducation, c'est ce qui nous permet d'être discret, d'être travailleur, d'être combatif, et puis de laisser aux autres le choix des armes pour vous achever. Mais l'éducation va vous permettre de résister. C'est ce qui vous permet de tenir. Et pourquoi l'idée d'un podcast dans une école? L'idée d'un podcast dans une école, c'est parce que moi, mes enfants, j'ai besoin qu'ils s'ouvrent à tout un tas de choses. Et je dis mes enfants, mais je vous rassure, l'école n'est pas qu'à moi. Il ne faut pas que demain les gens disent, ah, ça fait 15 ans qu'on fonctionne comme ça. Ça fait 15 ans qu'on veut que nos enfants soient créatifs, soient curieux, soient inventifs.
et du répondant sur l'actualité, sur les faits, et soit en mesure de comprendre non seulement l'actualité, mais aussi d'aller la fouiner, l'actualité, de la créer, de la dénicher. Donc, nous avons décidé, et c'est une décision qui a été prise il y a plus de 2 ans déjà, qu'on avait du mal à mettre en place. Aujourd'hui, nous sommes dans un thème cinéma. Demain, nous pourrons changer de thème, mais pour cette année, voilà des enfants qui vont s'intéresser au cinéma justement congolais. Peut-être qu'avec un podcast, avec des réalisateurs congolais qui viendront s'exprimer régulièrement. D'ailleurs, je tiens à dire ici que ce studio leur est dédié, donc il est gratuit. Ils peuvent venir quand ils veulent, il suffit qu'ils donnent la date et l'heure. S'ils ont envie de faire leurs émissions ici, ils seront libres de les faire sans aucune charge, parce que à un moment donné, nous allons devoir nous prendre en main nous-mêmes aussi, et pour aller vers les autres. Et puis peut-être que le fait que les cinéastes congolais finissent par se croiser ici, un, deux ou trois, ça va nous permettre de reconstituer ce noyau qui a existé à un moment donné, où nous avions encore à nous parler, à échanger nos idées, à travailler ensemble, les uns sur les festivals des autres, et tout. Moi, j'ai un festival qui s'est arrêté, mais aujourd'hui, si vous me demandez si j'ai envie de le reprendre, je vous dis non, parce que j'en ressens pas le besoin, la nécessité. C'était un festival qui a été très prisé et qui a eu de bons retours à l'extérieur, mais je ne vais pas continuer à faire un festival dans un pays où je parle pas, et là je ne parle pas, je ne critique personne. Faut bien qu'on me comprenne. Je ne vais pas continuer à faire un festival dans un pays où dès que j'arrive à fournir un effort, on va l'attribuer à autre chose, à des entités, à des prises je sais pas, moi j'aime pas. Moi quand ça devient politique, je laisse tomber. Moi j'aime ce que je fais, j'aime les artistes, je vis de ça, je vis avec eux, je vis au milieu d'eux. Et si eux-mêmes n'arrivent pas à comprendre que tout ce que nous le faisons par passion, parce que qui a envie de perdre son argent dans un film? Pourtant, tous les cinéastes congolais perdent leur argent dans les films. Donc, à un moment donné, si vous perdez votre argent, pourquoi moi je ne perdrais pas le mien? Pourquoi le mien viendrait d'ailleurs? Donc, tout ça, là, tous ces efforts que je fournissais, moi aujourd'hui, j'ai des enfants que j'élève seul. Et aujourd'hui, oui, je ressens le besoin de me recentrer sur mes enfants et de les appuyer dans leur éducation. Et le peu que je garde de ce que je ne mets plus dans certaines activités, ça me convient. Si vous faites un bel événement pour qu'on vous tape dessus en disant elle n'a aucun mérite parce que ça a été financé par X ou Y, ben donc je ne fais plus, je fais autre chose, je garde mes sous. Nous sommes en train de chuter, nous allons vers la fin de notre émission. Et quels sont vos projets futurs actuellement à côté? Je sais déjà qu'il y a un documentaire qui va sortir euh, par sa grâce bientôt. Est-ce que vous avez d'autres collaborations prévues avec d'autres artistes ou d'autres maisons de production? C'est jamais. Non, après mon documentaire, ça, on dit toujours c'est le dernier, et puis c'est jamais le dernier. C'est comme enfanter. On est tellement dans la douleur à ce moment-là qu'on dit c'est le dernier. Puis dès que la fois arrive, il est tellement beau, on recommence. C'est le même principe avec le cinéma. Donc, j'ai pas envie de vous dire que mon documentaire, c'est le dernier, mais j'avais besoin de faire ce film. C'est un hommage à ma sœur que j'ai perdue en 2023. Et après, je verrai où me mène. C'est parce que j'ai repris là, Mayuya, j'avais repris après 10 ans. Donc, ça, c'est une drogue, c'est un virus, ce truc, ça vous prend. Et puis, donc après le documentaire, ben, si un jour j'ai des financements, ben oui, j'aimerais bien refaire une belle fiction, plus aboutie que Mayuya, même si Mayuya a eu de très beaux prix. Et je voudrais juste rappeler ici que ce film a fait gagner 7 actrices dans 7 pays différents en un seul film. Moi, ça m'était jamais arrivé et ça est arrivé à très peu de personnes. Maintenant, il faut travailler derrière pour avoir des films beaucoup plus aboutis. Moi, je vous le dis, moi, j'ai fait Mayuya. Mais moi, une fois, quelqu'un m'a dit, mais est-ce que c'est un vrai film? Je dis, j'en sais rien. Il y a des gens qui courent, qui marchent, qui parlent. Il y a la musique. Peut-être c'est un film, je ne sais pas. Donc voilà. Enfin, pour clore notre émission, quel message aimeriez-vous adresser à des jeunes filles ou des jeunes femmes qui souhaiteraient se lancer dans une carrière de réalisatrice ici au Congo-Brazzaville? Demain, j'aimerais leur demander d'être très déterminés et aussi de prendre conseil, toujours de prendre conseil, peu importe. Aujourd'hui, il y a des réalisatrices, je vous ai parlé de Lisbeth Mabiala. Allez voir Lisbeth Mabiala, je vous ai parlé de Divana Kate. Il y en a d'autres, je suis vraiment désolée pour les autres, je ne maîtrise pas forcément tous les noms, mais je leur demande d'aller s'informer. Moi, j'ai récemment, au mois de mars, très exactement les 18 et 19 mars, j'ai été étonnée parce que le ministère de l'Éducation en France m'a demandé d'intervenir dans les lycées pour leur parler de ce que je faisais dans le cinéma, justement. Et ça m'a fait un bien fou de voir des enfants d'une autre culture, pas du tout connaisseurs du cinéma africain,
s'intéresser à ce que nous faisions ici au Congo-Brazza. Donc moi, ce que je peux dire à ces jeunes filles-là, c'est pas parce que tu fais du cinéma que ça peut pas t'emmener ailleurs. Donc quand on le fait, mais la chose que je vais leur demander, dans la mesure du possible, hein, parce que les conditions pour faire des films sont tellement dures, l'intégrité, et puis ne vous mouillez pas pour un film. Si c'est pas la bonne occasion, laissez tomber, vous en ferez un la prochaine fois. Et donc voilà, c'est à peu près le message que je vais leur donner. Mais allez voir toutes les réalisatrices, prenez conseil. Divana Kate travaille avec moi encore maintenant. Lisbeth, elle vient de faire un film qui s'appelle Nyamo, que j'ai pas encore eu l'occasion de voir, mais on lâche pas. C'est-à-dire, il n'y a aucune femme réalisatrice ici qui lâche, il n'y en a pas. D'ailleurs, je suis contente parce que enfin, je suis contente parce que Pointe-Noire a créé il y a déjà 3 ans. Ils ont créé il y a 3 ans un prix de cinéma qui porte mon nom et je suis vraiment honorée parce que c'est Divana Kate qui a eu le prix. Et depuis, j'ai comme ce besoin-là d'être toujours derrière elle, de savoir ce qu'elle fait et où elle en est. Parce qu'elle a été la première à avoir ce prix et malheureusement, ce festival n'a pas pu continuer faute de financement. Donc, c'était ponctuel. Il y a une personne qui a eu le prix, Claudia Yoka, la meilleure réalisatrice à Point-Noir, Divana Kate. Et c'est dommage qu'on ne puisse pas renouveler ce genre d'expérience. Et comme je vous ai dit, je ne me vois pas financer un prix qui porte mon nom. Je ne suis pas narcissique. Ce n'est pas moi qui l'ai créé. Je ne vais pas le financer. Donc voilà, il s'est arrêté comme ça. Nous sommes à la fin. Peut-être un mot de fin, un mot peut-être. Non, merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir invité. Je ne connais pas tous les médias de Brazza, mais celui-là est vraiment très bien parce que l'entretien préliminaire s'est bien passé. Mais surtout, beaucoup, beaucoup de force aux cinéastes congolais. Et je pense aussi que si on regarde bien du côté du ministère de la Culture, je suis sûre qu'ils sont en train de penser à quelque chose pour eux. Ils sont vraiment, quand on échange, et que Dieu, comme on dit, là, moi, tout, je mets dans Dieu. Hein. Donc, vraiment, que Dieu favorise de plus en plus de rencontres pour qu'on ait vraiment ce département du cinéma dont on a tant besoin. Alors, merci de nous avoir reçus chez vous et on prie que vous puissiez continuer à œuvrer dans le cinéma et pourquoi pas faire encore plus que Mayuya. Ah ben oui, on aimerait bien. Ce serait bien parce que Mayuya a bien fonctionné, vraiment, je ne vais pas mentir. Voilà, merci. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas, partager, liker, taguer tout le monde. Nous sommes à la fin de notre entretien avec Madame Claudia Yoka. Nous avons parlé de la place de la femme dans la société congolaise et ensuite nous avons fait un clin d'œil dans le monde cinématographique du Congo-Brazzaville. Prenez soin de vous et on se dit à très bientôt.